Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'âge de Aïcha. Donc dans les précédentes vidéos, nous avons décortiqué les deux premiers postulats et aujourd'hui on va attaquer le dernier. Toutes les sources sont unanimes. Asma a 10 ans de plus que sa sœur Aïcha. Asma est morte en l'an 73 à l'âge de 100 ans. Donc il faut savoir que toutes les sources sont unanimes sur le fait que Asma est plus âgée que Aïcha. Ceci étant dit, il n'y en a qu'une seule source ou qu'un seul narrateur qui a rapporté une différence d'âge avec un chiffre. Donc le hadith est le suivant. On trouve dans le livre Tarikh Dimashq de Ibn Asakir. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je zappe toute la chaîne de narration, je vais juste à la fin. D'après Ibn Abi Zinad, il a dit: Asma bint Abi Bakr était plus âgée que Aïcha de 10 ans. C'est le seul et unique narrateur qui a rapporté cette histoire d'âge avec un chiffre et qui est retranscrit effectivement dans plusieurs livres. Mais toutes les autres sources ne donnent pas de chiffres exacts. Ils disent plus âgé de quelques années. Et il y en a qui disent de 10 et quelques années. Donc là, nous avons qu'un seul narrateur qui nous donne cette histoire-là avec un chiffre. On va lui faire le même exercice qu'on a fait avant avec Hisham ibn Urwa pour voir la qualité de ce narrateur. Et en gros, on va le passer au même critère que Hisham ibn Urwa et voir ce qu'il en est. Donc, dans le livre Siyar Alam Nubala de Dahabi, qu'est-ce qu'il dit ce dernier sur Abdurrahman ibn Abi Zinad? Donc, il dit Ibn Abi Zinad, l'imam, le faqih, le hafid Abu Muhammad Abdurrahman, fils du faqih Abu Zinad, Abdullah ibn Dakwan al-Madani, né après 100 de l'Hégire, et a appris à côté de son père Suhail ibn Abi Saleh, Amr ibn Abi Amr, Hisham ibn Urwa et Yahya ibn Sa'd et leur groupe. Donc là, on apprend qu'il est né après l'an 100 et il a appris à côté de Hisham ibn Urwa, entre autres, et de son père Abu Zinad. Yahya ibn Mu'in a dit le plus fiable sur Hisham ibn Urwa. Ibn Sa'd a dit il était faqih et juriste donnant des fatwas. Ibn Mahdi a dit faible, parlant de ses récits. J'ai dit Ad-Dahbi, c'est l'auteur qui commente, An-Nasa'i et d'autres l'ont utilisé comme preuve, et ces hadiths sont de l'ordre du bien passable. Yaqub ibn Shayba a dit j'ai entendu Ibn al-Madani dire ces hadiths à Médine sont à peu près fiables, par contre ce qu'il a rapporté en Irak est confus. Bon, là on voit qu'ils ont un souci avec l'Irak, je ne sais pour quelle raison. Bon, probablement les histoires de rivalité entre les écoles de pensée, que ce soit à Médine ou en Irak. En tout cas, Saleh al-Jazara a dit il a rapporté des choses d'après son père que personne d'autre n'a rapporté. Et Malik a parlé de lui en mal concernant ses récits des 7 faqih d'après son père. Ibn al-Madani a dit ce qu'il a rapporté à Médine est authentique, par contre ce qu'il a rapporté depuis Bagdad a été corrompu par les Baghdadis. Al-Fallas a dit il a des faiblesses. Abdullah ibn Ahmad a rapporté selon son père qui dit il est comme ci, comme ça, l'affaiblissant. Ibn Sulaiman ibn Ayyub ibn al-Basri a dit j'ai entendu Ibn Mu'in dire je suis étonné des gens qui considèrent Qulh et Ibn Abi Zinad parmi les muhaddiths. Ibn Hibban a dit était parmi ceux qui rapportaient des récits seul, c'est-à-dire de manière isolée, d'après les gens constants. Et cela est dû à sa mauvaise mémorisation et ses erreurs nombreuses. Par conséquent, il n'est pas acceptable de l'utiliser comme preuve, sauf dans les récits qui correspondent à ceux des gens de confiance. Thiqa. Abu Ahmad al-Hakam a dit il n'est pas considéré un hafid chez eux. J'ai dit, Ad-Dabi qui commente l'auteur en fait, ces hadiths sont bien passables et certains le voient comme preuve. Donc si on fait un résumé, une comparaison avec Hisham ibn Urwa pour leur donner, on va dire, une espèce d'indice de confiance.
Donc, ce qu'on a vu là, dans la précédente vidéo, Hisham ibn Urwa, qu'est-ce que les gens ont dit? Il dit que l'imam digne de confiance, tiqa. On le qualifie de tiqa. Ibn Sa'd dit sûr, digne de confiance, tiqa. Abu Hatim aussi dit la même chose qu'il est tiqad, c'est-à-dire digne de confiance. Yahya ibn Mu'in aussi pareil. Et Malik l'a critiqué. Donc là, on a 3 personnes, voire 4, qui le qualifient de tiqad, c'est-à-dire un grade supérieur de confiance. Et il a une critique de Malik, celle qu'on a expliquée dans la précédente vidéo. Alors que Ibn Abi Zinad, déjà, il n'y a personne qui le qualifie de tiqa, de quelqu'un de confiance. Et on lui fait pas mal de reproches. Ibn Mahdi dit qu'il est faible. Ibn Madani dit, bon, ce qu'il a rapporté à Médine, ça va, mais ce qu'il a rapporté en Irak, ben, il est confus. Il n'est pas à prendre en considération. Malik a parlé de lui en mal. Ibn Hibban, lui, carrément, il dit la mauvaise mémorisation et des erreurs nombreuses. Abu Ahmad al-Hakam dit qu'il n'est même pas considéré un hafid chez eux. Donc, si on donnait un indice de confiance relativement parlant, Hisham ibn Urwa, il est nettement supérieur et nettement plus fiable que Ibn Abi Zinad. Donc là, je leur ai donné des chiffres. 90% à Hisham ibn Urwa et 60% à Ibn Abi Zinad, pardon. C'est juste pour avoir une idée, relativement parlant, qui est le plus fiable d'entre les deux. Est-ce que c'est Hisham qui est fiable ou Ibn Abi Zinad qui est fiable? Bah là, facilement, en lisant les textes, on voit bien que Hisham ibn Urwa est considéré plus fiable et ses récits sont plus authentiques que ceux d'Ibn Abi Zinad. Il y a un deuxième point qui interpelle, c'est que Ibn Abi Zinad, il est né à l'encens de l'Hégire, voire après. Or, Aïcha est morte en 58 et Asma est morte en 73. Du coup, la question qui se pose, à quel moment il les a côtoyés pour rapporter directement des récits de Asma ou Aïcha? Techniquement, c'est impossible. Donc, ceci veut dire en fait qu'il y a une interruption dans la chaîne de narration. Et ça, dans les, entre guillemets, les sciences de hadith, ça s'appelle un sanad munqati', c'est-à-dire interruption de chaîne de narration. Et par conséquent, le hadith, il est faible, il est rejeté. Pour que le hadith soit authentique, la chaîne de narration doit être complète jusqu'à la personne qui raconte le récit. C'est-à-dire, techniquement, ils ont vécu de la même époque, pour qu'on puisse considérer le récit authentique. C'est un critère parmi d'autres. Donc là, quand on voit la chaîne de narration, ça s'arrête à Ibn Abi Zinad, qui lui, il est né au moins 20 ans après Asma et 40 ans après Aïcha. Donc il n'a pas pu les côtoyer. Donc dans les sciences de hadith, ce hadith-là, il est qualifié de faible et il est rejeté. Il est encore plus faible dans la mesure où on a une deuxième version de ce même hadith. Si on prend une version qui est dans le livre Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab de Ibn Abd al-Barr, on trouve une petite variation, mais qui a une grande importance. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith? Il nous a rapporté Ibn Abi Zinad, il a dit Asma bint Abi Bakr a dit, et elle était plus âgée que Aïcha de 10 ans ou environ. Donc cette petite nuance, ça change carrément la donne en fait par rapport au récit qu'on a. On n'est plus dans une histoire de 10 ans fixe, mais disons environ. Donc ça rend le hadith encore plus faible. Et pire encore, ce même Abdurrahman ibn Abi Zinad lui-même nous a rapporté le hadith de Hisham ibn Urwa qui dit: le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans à la Mecque après la mort de Khadija et a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans à Médine. Donc lui-même, ce Ibn Abi Zinad, nous rapporte que Aïcha avait 6 ans lors du mariage et 9 ans lors de la consommation du mariage. D'ailleurs, Al-Dahabi, dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, il reprend ce hadith, le hadith des 10 ans de différence d'âge, mais il le commente. On va voir comment il le commente. Donc c'est dans la partie consacrée
à Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam. En fait, c'est le fils de Asma qui est mort la même année, un peu avant elle. Qu'est-ce qu'il dit? Ibn Abi Zinad a dit, elle, parlant de Asma, était plus âgée que Aïcha de 10 ans. J'ai dit, là c'est l'auteur Ad-Dabi qui commente, sur cela, son âge serait de 91 ans, et non de 100. Donc cette précision que Ibn Abi Zinad a donnée avec un hadith faible, etc., disons, Ad-Dabi l'a commenté en remettant en cause, entre guillemets, la mort à 100 ans, c'est-à-dire la date de naissance de Asma, mais pas du tout celle de Aïcha. Et d'ailleurs, il rajoute après, par contre, Hisham ibn Urwa a dit, elle, Asma, a vécu 100 ans et n'a perdu aucune dent, et Az-Zubayr l'a divorcée avant sa mort à l'époque de Uthman. Et en plus, l'histoire des 100 ans, c'est Hisham ibn Urwa lui-même qui nous la rapporte. Ce Hisham ibn Urwa qui est qualifié de, on va dire, de peu fiable par les gens qui avancent la théorie des 18 ans. Donc pour résumer, nous avons Hisham ibn Urwa qui nous rapporte que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation du mariage avec un hadith sahih. Nous avons Ibn Abi Zinad qui lui-même aussi nous rapporte que Aïcha avait 9 ans avec un hadith sahih. Nous avons Hisham ibn Urwa qui ne donne pas de chiffres sur la différence d'âge entre Aïcha et Asma. Et on a Ibn Abi Zinad qui donne un chiffre de 10 ans avec un hadith faible. Et on a Hisham ibn Urwa qui rapporte 100 ans comme l'âge de Asma à sa mort, mais pas de chiffre précis chez Ibn Abi Zinad, mais avec un complément d'Ad-Dabi de 91 ans. Et ceux qui veulent défendre la thèse des 10 ans, en gros, ils prennent ce hadith daïf des 10 ans, pour lesquels on a deux versions, une qui dit 10 ans et une qui dit 10 ans environ. Et avec ça, ils veulent remettre en cause et le hadith authentique de Hisham ibn Urwa et le hadith authentique de Ibn Abi Zinad lui-même, qui dit qu'elle avait 9 ans, tout en se basant en fait sur les 100 ans de Hisham ibn Urwa que eux ils disqualifient. Donc, là on voit bien que ça ne tient pas la route. Ça correspond à aucune méthodologie sérieuse. Donc avec ça, on arrive à la conclusion que non, en fait, les sources ne sont pas unanimes sur le fait que Asma avait 10 ans de plus que Aïcha. Ils sont unanimes sur le fait qu'elle était plus âgée seulement. Elle ne donne pas de chiffres. Et l'histoire des 10 ans, c'est là où il y a l'erreur, parce que non seulement c'est un hadith faible, non seulement le narrateur il est moins fiable, son indice de confiance il est inférieur à celui de Hisham ibn Urwa, et de deux, lui-même rapporte que Aïcha avait 9 ans, et la différence d'âge ne remettait pas en question l'âge de Aïcha ou la date de naissance d'Aïcha, mais plutôt celle de Asma, éventuellement. Et donc, par conséquent, est-ce que Asma est morte en l'an 73 à l'âge de 100 ans? Non, les sources sont unanimes sur le fait qu'elle est morte en l'an 73. Probablement à 100 ans, mais d'autres parlent de 91 aussi. Donc on voit bien que tout le postulat de base sur lequel est bâtie cette thèse de 18 ans ne tient pas la route. Donc avec ça, on voit bien que Aïcha avait bien 9 ans lors de la consommation du mariage, mais les gens avancent d'autres arguments. Ce n'est pas possible car le prophète a refusé de marier sa fille trop jeune, par exemple. Aïcha était déjà une femme à cet âge-là. Ce sont les mœurs de l'époque et plein d'autres arguments. Nous allons étudier tous ces éléments dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.